Ok, c'est bon, vous allez-y. D'accord. Ok, la première question que moi je me suis posée, ou comment je vous pose, c'est pourquoi avoir sollicité faire ce module de formation? Je pense qu'il y en a plusieurs modules, mais quel est l'intérêt de pouvoir avoir choisi cela? Pourquoi tout le monde est allé vers le système de management environnemental, par exemple, ou le système de management avancé de l'environnement? Quel est l'intérêt? Je commence par Francine. Deux, trois propos vraiment pour montrer l'intérêt par rapport à votre choix. Et ça permettra de mieux me cadrer par rapport au cours. Donc, je commence avec Madame Francine. Dans la parole. Oui, merci, Monsieur Sylvain, pour la parole donnée. Euh, pour moi, personnellement, c'est déjà le mot management avancé qui m'a beaucoup motivée. C'est vrai que j'ai une formation en management environnemental et j'ai déjà eu à faire des politiques environnementaux, mettre sur pied des systèmes de management environnementaux. Bon, je me suis dit dans avancer, peut-être il y avait quelque chose de plus, surtout que en observation, en fait, là où j'ai eu à travailler, on a beau pu mettre en place tous ces politiques, tous ces systèmes-là, mais l'action ou la mise en pratique, ce n'est pas toujours ça. Bon, je me suis dit peut-être avec le management avancé, il y a un nouveau truc, donc je n'ai pas encore. C'est un peu ça. Venu avec Monsieur Georges. Oui, moi, en ce qui me concerne, je dirais simplement que c'est une mise à jour hein, des connaissances du monde est évolutif. Ça fait plus de 20 ans que j'avais fini ma formation, donc il y a des nouvelles approches, des approches innovantes. En fait, c'est ça qui a été la motivation. Je continue avec Monsieur Jesca. Merci. Moi, bon, je vous ai dit lorsque j'étais en train de me présenter que j'étais mécanicien de formation. Ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai commencé à apprendre l'environnement, je veux dire, à l'université. Mais je suis cette formation, elle m'a intéressé parce que je voudrais finalement, mon domaine de prédilection, c'est les QI-HSC. Je voudrais un jour devenir expert en QI-HSC et pourquoi pas devenir un consultant. Et donc, lorsque je cherchais, en fait, j'essayais de chercher sur les prérequis, en fait, les différentes étapes à suivre et on insiste sur l'environnement. Et ça, c'est parmi les raisons qui m'ont poussé à m'inscrire. Je me suis dit, je serai en face des gens qui sont déjà dans le domaine. Comme on dit, si vous voulez avancer dans un domaine, il faut s'approcher de ceux qui y sont déjà et qui en ont l'expérience. Donc, je suis venu là pour apprendre. Genre, je ne connais pas trop sur les langages standards, tout ça, etc. Et pourquoi pas apprendre depuis les ABC et avancer jusqu'à devenir expert. Voilà. Bon, merci. Merci. Je continue à Madame Rebecca. Madame Rebecca. Oui, oui. Bon, c'est pour apprendre, hein, parce que je n'ai fait aucune formation depuis, depuis que j'ai quitté l'université. Voilà, je n'ai pas encore eu de formation même en environnement. Donc, la formation est venue à pic, donc j'ai décidé de m'inscrire afin de participer pour mieux apprendre. Ok, d'accord. Est-ce que donc tout le monde essaie de voir mon écran? C'est bon, tout le monde essaie de voir mon écran? Oui, oui. Oui. D'accord, super. Super, d'accord. Bon, j'ai dit quoi? De ma petite expérience, il faut savoir que quand on parle, c'est vrai que je n'ai pas un tableau là, parce que j'aime bien écrire. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Donc, quand on parle du management, le mot avancé à sa place, mais quand on parle du management de l'environnement,
faut comprendre que c'est un gros concept. En fait, c'est comme si on veut tenter de vouloir préparer un bouillon. Et on sait que dans le bouillon, il y a un peu de tout. On a mis la viande, c'est la viande du qu'on préfère. On sait qu'il y a des condiments, qu'il faut ajouter, il y a de l'eau, il y a du sel et tout ça. C'est un melting pot. Donc, et des fois, c'est cet élément complexe qu'il faut deux fois plusieurs formations pour arriver, on va dire plus ou moins, à une certaine maîtrise de ce management en question. Parce que c'est comme on dit management, c'est un mot qu'on a prêté en anglais, en langue anglaise. Ça signifie gestion. Gérer, gestion, envoi à gérer, envoi organisé. Voilà. Donc, l'organisation de l'environnement. Et on organise en fonction de certaines problématiques identifiées. Voilà. Et là, ça rend un peu la chose plus complexe parce que si peut-être que l'organisation que vous voulez mettre en place concerne peut-être un truc comme ça, l'aspect lié au climat, pas de peut-être changement climatique comme problématique. Mais il faudra voir donc comment organiser cela pour résoudre ces problèmes liés à ce changement climatique. Si ce sont les aspects liés, par exemple, aux différentes pollutions, que ce soit les pollutions de l'eau, de l'air, j'en passe, il faut aussi avoir des différents mécanismes de gestion, d'organisation qui vont résoudre ces différents problèmes. Donc, c'est où donc vous allez un peu comprendre que parler de management avancé environnement, c'est que on présente l'environnement sur toute sa complexité. Ça veut dire que sur l'aspect physique de l'environnement, par exemple, quels sont les problèmes liés à l'aspect de l'eau, et on développe avec différents outils. Quels sont les aspects liés, par exemple, à l'aspect du sol de l'environnement en termes de problèmes, on développe différents outils de résolution. Quels sont les problèmes liés peut-être à l'aspect de l'air et on développe différents outils. On fait la même chose sur l'environnement biologique et sur l'environnement humain. Donc, vous voyez que si quelqu'un a son background, par exemple, en sociologie, forcément, il est plus orienté dans l'environnement humain. Il pourra se sentir à l'aise pour résoudre des problèmes liés peut-être à la démographie, à l'explosion, et j'en passe, par exemple. Si quelqu'un peut-être en background, comme m'a dit tout à l'heure un collègue là, à la mécanique, aux aspects liés maritimes, par exemple. Donc, il est plus orienté à environnement physique, si on prend le cadre que la plupart des bateaux sont sur l'eau, donc côté eau, et aussi côté aussi biologique, parce qu'on voit aussi que ils sont dans un milieu où ils interagissent avec d'autres organismes, les animaux aquatiques qui vivent également dans cela. Donc, ça fait un autre aspect à développer. Donc, il faudrait que pendant la formation ou pendant nos différents échanges, chacun se retrouve dans un domaine. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Pour ma part, c'est faux. Vraiment. C'est pour ça que quand je me suis présenté au départ, j'ai dit, je suis spécialiste dans ces axes. J'ai cité les différents axes. Je n'ai pas dit que je suis environnementaliste, je fais tout. Non. J'ai dit, OK, dans l'environnement, je peux en parler, mais si ça concerne la rudologie, je peux mieux en parler. Si ça concerne la planification environnementale, je peux mieux en parler. Si ça concerne l'assainissement, je peux bien en parler. Si ça concerne l'évaluation environnementale, je peux mieux en parler. Et les systèmes de management, je peux mieux en parler. Il y a certains aspects encore liés à l'environnement où je pourrais en parler, mais pas comme ces axes dans lesquels j'exerce depuis fort longtemps. Donc, chacun dans son domaine devra donc essayer, lorsqu'on donne des exercices de travaux à la maison ou alors de travaux pour essayer de maîtriser, d'orienter ça en fonction d'un axe ou des axes qu'ils auront à choisir. Sinon, à la fin, vous laissez penser que vous avez compris et peut-être vous n'avez pas compris. Je ne sais pas si tout le monde me suit. C'est OK pour tout le monde. Rebecca, Georges.
C'est OK. Oui, c'est OK. C'est OK. Donc, c'est un conseil qu'il donne toujours aux différents apprenants. Donc, c'est pour ça qu'il demandait quelle est votre licence ou votre background, vos spécialités, pour que vous soyez assis dans le domaine de l'environnement en fonction de votre secteur d'activité. Si quelqu'un vous envoie peut-être en médecine, par exemple, ça serait très difficile de vous retrouver par rapport à ceux qui sont dans l'agronomie ou ceux qui font dans le pétrole et autres. Donc, c'est limité par là. Donc, nous sommes pratiquement 3 semaines de cours, je rappelais cela. J'ai préparé pour vous près de 10 modules, je pense, 9 à 10 modules. Chaque module a des leçons. Il peut arriver qu'un module a une leçon, mais chaque module a une leçon ou plusieurs leçons. Mais il y a des modules qui ont plusieurs leçons, voire même 8 modules. Donc, il peut s'avérer que selon votre doléance, parce que l'école des adultes n'est pas évident, surtout en soirée, quand on a fini de bosser toute la journée. Mais ça peut s'avérer qu'on fasse des efforts. On s'arrange, c'est la démocratie, je ne vous force pas. On peut dire, OK, on peut commencer le cours là peut-être à 18 h parce qu'il faut qu'on puisse atteindre les objectifs de ce module. Parce que si on ne le fait pas, on risquerait, pour ma part, de ne pas tout couvrir les différentes leçons des modules. Et ça, on essaie de me saisir un peu. Oui, oui. Oui, oui. C'est un peu trop des réponses, d'accord. Donc, parlons de manière générale de l'environnement ou parlons de manière générale d'un secteur d'activité. Comme a dit le confrère ou alors la sœur, bon, je pense que c'est un confrère qui est aussi une sœur, je pense que c'est Rebecca. Bon, je ne sais pas encore bien qui a parti à qui, mais je pense qu'une personne a évoqué le fait aussi de vouloir avoir des maîtrises sur le domaine du HSE, du QHSE, qui est ici un peu complexe. Ouais, ça embrasse un peu plusieurs domaines. Mais il faut comprendre que quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez intervenir, la première chose à devoir maîtriser, à fond et en comble, c'est la réglementation. On ne peut rien faire sans réglementation. Non, c'est mort d'office. On ne peut pas. Donc, si on est dans ce cours et que, si Dieu voulait, on se voit vendredi, je ne vais pas poser des questions parce que nous ne sommes pas en faculté ici, nous sommes dans une formation d'adultes, mais qu'on puisse échanger. Les gens n'ont pas déjà un réflexe de parler ou de s'exprimer avec 2, 3 notions sur la réglementation. Ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile parce que la réglementation, c'est sur la base de la réglementation qu'on met en place des outils qui pourront permettre de résoudre des problèmes spécifiques. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, sur le niveau du port de Crébé, je pense que j'ai M. Georges au niveau du port. Il remarque, par exemple, qu'il y a des problèmes liés aux eaux de ballast. Vous avez ces différents problèmes là-bas, M. Georges? Allô? Tout à fait. Ok, d'accord. Donc, nous avons peut-être des problèmes liés aux eaux de ballast, par exemple. Maintenant, vous ne pouvez pas intervenir en fonction du problème ou la problématique identifiée tant qu'il n'y a pas une réglementation qui encadre cela. Vous ne pouvez pas intervenir. Mais dès qu'on met en place une réglementation qui encadre cela, cette réglementation va déclencher à son sein des différents mécanismes qui vont passer par des outils ou alors des méthodes spécifiques pour résoudre le problème. Et là, on peut, entre guillemets, citer plusieurs types de méthodes qui sont connues dans le plan environnemental, hein, parmi lesquels c'est le plus basique qui est l'ACV, par exemple. On va dire, OK, il faudrait faire une analyse de l'ACV des différents aspects liés au port. On va dire, non, vraiment, pour un départ, sur le plan stratégique, il faudra peut-être essayer de mettre en place un plan de gestion des eaux de ballast au niveau du port de Crépy. Avant de nous engager dans les différentes actions, mécanismes de résolution de ce problème. D'où la réglementation est importante. Donc, comment donc j'ai la réglementation? Quel est l'outil fondamental que un environnementaliste, celui qui fait
formation comme la vôtre en management avancé de l'environnement doit maîtriser ou doit savoir? Par exemple, comme le cours, ce n'est pas un monologue, je passe d'abord la parole à Rebecca. Est-ce que vous avez une intention d'outil ou connaissez un outil spécifique lié à la réglementation que vous devez utiliser normalement? Rebecca, Oui, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. est-ce que vous avez une idée d'un outil ou d'une méthode liée à la réglementation qu'on doit utiliser normalement, que ce soit le cadre, que ce soit environnemental, sécurité, qualité, n'importe quoi, mais lié au cadre de la réglementation? Vous avez une idée d'un outil? Vous avez sur la question? Rebecca, Monsieur Georges, vous avez quand même sur la question? Un outil environnemental? Bon, Un outil qui permet de gérer les aspects réglementaires, quel que soit le secteur d'activité, et que vous devez peut-être connaître, peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais est-ce que vous avez une idée? quand vous dites un outil, ça renvoie à quoi? À la loi ou je ne sais pas? Hmm, bon, la loi n'est pas un outil en tant que tel. On peut le mettre entre guillemets comme outil, mais c'est pas un outil en tant que tel. Mais il y a un outil qui rassemble toute la réglementation sur laquelle on travaille, soit en indiquant les projets pour optimiser les différents résultats attendus. Bon, Vous si vous n'avez voulez pas parler d'idée, de la c'est norme? pardon? Vous Bon, faites non, non, allusion à moi, la je ne norme connais ISO? pas. Bon, Rebal qui ne connaît pas. Monsieur Georges, vous avez une Vous idée? faites allusion à la norme ISO? Non, non, non. La norme ISO, c'est juste aussi également un élément. En fait, les normes ou alors les différentes réglementations sont des outils qui encadrent un domaine bien spécifique, de manière générale, on peut le dire comme ça. Mais il y a un outil qui les ressemble tous, sur lequel on fonctionne dans tous les domaines. Un outil, un seul outil. Et la plupart des entreprises ne savent pas qu'elle est obligatoire de l'avoir. Donc, quand on vient dans une entreprise, par exemple, moi, je voudrais vous faire un outil. La première chose que je vous demande, c'est cet outil-là. Dès qu'on n'avait pas ça, bon, je dis vraiment, ça ne sert à rien. Parce que c'est que sûr que je vais identifier beaucoup de non-conformités. Ça, c'est rien à faire. On ne pourrait même pas te conformer, même à 50%. Moi, je dirais, par exemple, comme outil, on pourrait prendre le PDCA, Plan Do Check Act, Mhm. par Il y exemple. a, Est-ce, il y a est-ce qu'on peut, une idée de réaction, une autre personne a une réaction. est-ce que c'est, on peut mentionner les codes du travail? Le code du travail, ça entre un peu dans la réglementation, mais ce n'est pas l'outil qui englobe tout le reste de ces différents sous-outils, si vous Ou voulez, dans ce sens-là. journal officiel, non? Même celui-là, c'est un sous-outil. Ok. Voilà, La vous voyez un peu, constitution? c'est un peu ça. Ça veut dire que, actuellement, dans un domaine, il peut dire, entre guillemets, du QHSE. Et tout QHSE, quand il vient faire des audits, il y a une entreprise d'un projet, c'est ça qu'il doit avoir en main, sur le cadre réglementaire. Et je pense qu'on a le temps, je pense que nous avons le temps de le voir. Si je l'oublie, rappelez-moi. Si j'oublie qu'on travaille sur cet outil-là, il faut me rappeler. Si j'oublie. Donc, cet outil, donc, vous devez savoir ce soir. Donc, si vous oubliez plusieurs choses ce soir, n'oubliez pas cet outil-là, en termes de nom. Cet outil s'appelle la veille réglementaire. Tout le monde m'a suivi? Oui. Oui, 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 Donc, oui. marquez ça directement aujourd'hui quelque part dans le cahier, dans votre cerveau. Ne jamais oublier ça. Ça s'appelle la veille réglementaire. Ce document recense toute la réglementation sur le plan national et international qui cadre avec votre domaine d'activité et qui oriente la politique de votre secteur d'activité. Pardon? Non, non, ok. Vous avez une idée? Ah, vous avez ça en tête déjà, vous n'avez pas vu ce que c'est ça.
C'est bien facile. Oui, oui, Voilà, c'est ça aussi. voilà. Donc, ne vous chauffez pas. Quand on commence par réglementation, demandez aux responsables environnementalistes ou responsables HSE, vraiment, est-ce que dans votre entreprise, dans votre projet, vous avez une vraie réglementée? Dès qu'il dit non, c'est c'est mort. C'est mort, les amis, c'est mort. Parce qu'il ne pourra pas bien encadrer les différentes activités. Parce que chaque activité de projet a une réglementation spécifique. Par exemple, je me dis, OK, sur le niveau du port, je dois par exemple faire l'enlèvement des déchets. L'enlèvement des déchets a une réglementation sur le plan national et sur le plan international. Nous avons commencé par exemple de Bamako, la convention de Bâle, par exemple. Sur le plan national, on a notre décret sur, par exemple, le décret de 2012 sur la gestion des déchets, par exemple, au Cameroun. On se comprend un peu? Parce que Oui, si vous oui. ne respectez pas la réglementation, peut-être sur le plan national, qui vous dit comment gérer certains types de déchets à l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des inspections? Quand le ministère fait des inspections, on dit que l'inspection mixte, par exemple, qui se fait tous les trimestres, par exemple. Ils vont dire, OK, pour tel que les déchets qui concernent les déchets dangereux, infectieux ou alors radioactifs, voilà les différentes procédures qui ont été mises en place par le Cameroun. Est-ce que vous les respectez? Vous ne pouvez pas le faire parce que, un, vous ne connaissez pas cette réglementation. Deux, comme vous ne connaissez pas cette réglementation, vous ne connaissez pas quelle est la démarche et quels sont les outils utilisés pour gérer ce genre de problème. Donc, c'est mort. C'est totalement mort. C'est pas marché. Donc, la logique, donc, c'est que on fait une veille réglementaire. Ils sont aux apprenants quand on est au domaine du QHSE ou du HSE. On fait une veille réglementaire axée hygiène. Toute la réglementation sur l'hygiène sur le plan international et national, on le ressort. Suivant le Caneva, parce que c'est un outil, il va vous présenter le Caneva, comment on le met en place. On ressort la réglementation sur le plan de la sécurité au travail. On ressort les différents outils, les différentes réglementations, pardon. Et on fait la même chose sur le plan environnemental. Et on ressort. Maintenant, la veille réglementaire, c'est un outil dynamique. Comme tout le monde aime se connecter par jour, là, on ne sait pas ce qu'il se connecter par parce que nous tous, pratiquement, vous êtes des travailleurs. Comme vous aimez tous vous connecter par jour, là, la veille se connecte chaque jour parce qu'il y a des mises à jour de la réglementation. D'autres qui s'ajoutent, d'autres qui disparaissent. Donc, voilà un premier point d'entrée. Donc, pour revenir dans ce module, pour dire que pour commencer de parler d'environnement, il faut commencer de parler du droit de l'environnement. Qu'est-ce que nous avons comme droit et comme devoir envers l'environnement? Dès qu'on ne pige pas ça, c'est mort. Parce qu'on va dire, bon, on a un bac plus 1, on a un bac plus 10, on a les certificats, mais quand vous êtes devant un problème spécifique, ce ne sont pas les diplômes qui parlent, c'est votre savoir, c'est vos compétences acquises qui font foi à l'instant T. Et il dit toujours que un bon environnementaliste, c'est un petit juriste. Ouais, dès que tu parles, il va dire que le décret, la loi, l'arrêté, la circulaire, la convention, l'accord, si ce n'est pas inclus comme ça, ce n'est pas évident. Donc, vous devez normalement, je vais vous présenter ça dans le cours, imprimer un document qui va être à côté de votre bureau, qui est votre petite Bible. Dès qu'il y a un truc qui concerne l'environnement, bon, OK, parce que vous n'êtes pas ce que Dieu votre cerveau, vous partez rapidement fouiller pour voir s'il y a un élément qui parle de ça, sur lequel vous pouvez vous protéger l'entreprise et également protéger l'environnement, s'il doit être rappelé. Donc, voilà pourquoi je pense que dans la formation, le coordinateur a voulu bien que nous puissions introduire avec ce premier module, le droit de l'environnement. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des préoccupations? Jessica, Georges, Ancine, est-ce qu'il y a des préoccupations à ce niveau? Pas C'est à mon OK. niveau pour l'instant. C'est OK. D'accord. Donc, on va essayer donc de dérouler la présentation qui peut être pour vous. Donc,
On a un petit plan. Nous avons une introduction générale où j'essaie un peu de parler un peu qu'est-ce qu'on entend par le droit, qu'est-ce qu'on entend par environnement, qu'est-ce qu'on entend par droit de l'environnement. D'autre part, en termes de chapitre 1, on va essayer d'un peu parler des différentes sources du droit de l'environnement. Et en section 1, on va parler des sources internationales, dans lesquelles on va retrouver les sources conventionnelles, les sources non conventionnelles. En section 2, on va parler des sources nationales, dans lesquelles on va ressortir la Constitution, la loi et le règlement qui vont avec. Par la suite, en chapitre 2, on va essayer de présenter les concepts, les principes du droit de l'environnement. Également, en termes de section 1, on va parler des principes cardinaux du droit de l'environnement. On va parler des principes de réparation, des principes d'anticipation, des principes de responsabilité partagée. En chapitre 3, on va parler des acteurs du droit de l'environnement. Donc, c'est-à-dire en section 1, les acteurs privés, dans lequel on va retrouver les acteurs privés internationaux, les acteurs privés nationaux. Donc, la première entame, est-ce que vous êtes, chacun est connecté à l'autre? C'est-à-dire que, est-ce que vous posez, par exemple, un groupe WhatsApp ou un groupe de formation d'ensemble? Et Oui, un groupe nous WhatsApp. avons, il existe un groupe WhatsApp, oui. Voilà. Est-ce que c'est possible, pardon, est-ce que c'est possible que dans votre groupe, pendant 15 minutes, vous faites une petite réflexion? Comme vous êtes pratiquement, je pense, vous êtes 4 connectés, je pense. 4 apprenants connectés, je pense. Est-ce qu'il est possible donc de faire une petite réflexion, un petit brainstorming de 15 minutes en me ressortant pour chaque thème une définition, un exemple spécifique dans un cas et une étude de cas également. Donc, les thèmes sont devant vous: droit, environnement, droit de l'environnement, droit privé et droit public. Est-ce que vous pouvez rapidement peut-être essayer de faire cela? À ma montre, 19h45, est-ce qu'à 20h, on peut bien discuter sur ces 4 points rapidement, comme un WhatsApp? Vous pouvez reprendre la problématique, en fait, votre question, s'il vous plaît. C'est sur la présentation. Vous voyez ma présentation? Oui, oui. Voilà. Donc, c'est d'ici exercice d'entrée. En groupe. Donc, faites ça en groupe de 2. Comme vous êtes 4, chacun avec son binôme. Vous définissez les différents thèmes. Vous donnez un exemple spécifique et vous donnez une étude de cas par rapport à ces différents thèmes. Nous avons 4 thèmes. Nous avons le droit, nous avons l'environnement, nous avons le droit de l'environnement, nous avons le droit privé et le droit public. Docteur, Oui. est-ce que c'est possible qu'il le fasse individuellement et après on fait un brainstorming pour voir à peu près les idées de chacun et on les croise après parce que je ne sais pas si ce serait évident pour eux de faire des groupes en virtuel comme ça. Je ne sais pas s'ils ont cette expérience-là. Ça fait partie de la formation, mais bon. Mais je vais dire peut-être en off, mais sur le coup comme ça, je ne sais pas s'ils vont réussir. Bon, ok, d'accord. Peut-être alors, qu'est-ce que les différents intervenants, les participants, qu'est-ce que vous en dites? Je me ça de faire ça de manière individuelle et dans 15 minutes, on va repartager ce qu'on a pu trouver. Francine, Rebecca, M. Georges. Pour cette première fois, je crois que c'est bon, hein. Donc, que chacun fasse et puis comme ça, on va avoir plusieurs idées et vous allez entériner à la fin. Vous allez Donc, apprécier. donnons maximum 15 minutes alors. Je vous laisse dans vos petits recherches rapidement. 15 minutes. Pardon, vous disiez définition, un cas spécifique? C'est projeté, c'est sur le cours, c'est projeté. Vous voyez
ma page, on partage. Oui. Ou Mais c'est là. pour chaque terme, on fait quoi? Oui. Pour chaque thème, vous ressortez la définition, l'exemple, une étude de cas. D'accord. Oui. Donc, je pense que vraiment, vous êtes des experts. Ne doute pas de vos compétences. Même en scène, vous pouvez faire ça. Donc, on revient vers 25 par là, maximum. D'accord.
Il est 20h05. Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Oui. D'accord, on a Francine. Oui, Francine, on vous écoute. Ok, une minute. Ok. Autrement, le point de vue, le point de vue sur les différentes réactions de Francine. Nous donnons un point de vue par rapport à son partage et on avance au fur et à mesure. Et je vais conclure vers la fin. Ok, ça marche. Bon, aïe, aïe, aïe. Madame Francine, c'est vous qu'on attend pour lancer la première réaction. Allô? Est-ce Oui, que Madame Francis, sinon on vous écoute. Ok, ok. Je sais pas pourquoi je suis sortie de l'appel tout à l'heure. Ok, je vais donc commencer par ce que j'ai pour la définition de la loi. Je dirais pour moi, pour la définition de la loi est un système de règles. Madame Francine, est-ce qu'on vous couper le droit ou la loi? Le droit, pardon. D'accord, merci. Le droit, au fait, le droit, je parle du droit. Donc, le droit donc, est un ensemble de lignes directrices qui s'appliquent aux institutions sociales pour rédiger des comportements dans le but de maintenir, on va dire, la paix, la sécurité, la loi et la justice. Allô? On vous écoute. Bon, dans l'exemple de droit, je vais prendre, puisque j'ai fini avec la justice, je vais prendre le droit pénal, par exemple, qui est beaucoup plus pour rédiger les comportements dans la société, pour les gens qui vont commettre des fautes
ou qui vont avoir des sanctions qui seront appliquées à eux, qui rédigent l'ensemble du comportement moral et de paix et tout d'une société. Et bon, comme cas pratique, je vais par exemple prendre le code de la route. Le code de la route avec une personne qui serait en conduite, on va dire, en état d'ivresse. Bon, j'ai pris ça parce que c'est ce qui est généralement le plus grand dans notre société et qui va donc qui va subir, qui sera puni selon le droit pénal, le code pénal, le code de la route, et ainsi de suite. Selon ce que prévoit. Allô? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. On peut continuer. Ok, bon, pour l'environnement, je vais définir l'environnement comme l'ensemble des facteurs alentours immédiats ou aux conditions dans lesquelles vivent une personne, un animal ou une plante, où il vit et où il opère. Donc, l'environnement serait donc l'ensemble des facteurs alentours, immédiats et imminents, aux conditions dans lesquelles une personne ou un animal ou une plante vit ou opère. Bon, pour moi, je définis l'environnement comme ça. Bon, comme exemple de l'environnement, on a l'environnement naturel qui comprend les éléments tels que l'air, l'eau, le sol, la faune. Et comme cas pratique, on va dire, bon, dans une ville industrielle où vivent des personnes, des animaux, la faune et la faune, l'environnement peut être affecté par la pollution de l'air, de l'eau, causée par les émissions de l'usine et des activités industrielles. Allô? Allô? Sylvain, Oui, Oui, nous sommes toujours ensemble là. oui, oui. Ok, là. Ok, je vais. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ok, c'est là. Ok, je vais continuer avec donc le droit. Avec le droit. Allô? Madame, allez-y. Ok. Sauf si peut-être quelqu'un voudrait dire aussi quelque chose avant que je continue. Je ne sais pas, j'ai l'impression de monopoliser un peu la parole, les gens. Non, vous avez la scène. Donc, faites-vous plaisir. On vous attend à la fin. Ok. Je vais maintenant donc dire que pour le droit de l'environnement, on va définir le droit de l'environnement comme un ensemble de causes Il semble que Francine a un problème de connexion. On va passer pendant 10 minutes. Si elle n'arrive pas, on va prendre une autre personne. Donc, pendant une minute.
est-ce qu'une autre personne peut intervenir tant qu'elle se connecte? Est-ce que Jessica, Georges, Oui, allô? bien, Francine, elle est de retour? Francine, c'est bon? Elle est encore s'est déconnectée. Non, pas encore. Je peux intervenir? Voilà, voilà, Jessica, vous pouvez intervenir, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je commence. Merci pour la parole. Je commence par définir les droits. Je commence par les droits, les définitions de la droit, du droit. Je veux dire ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui, à un moment ou dans un état déterminé, règlent les statuts de personnes et de biens. Alors, pour ce qui est du cas, je ne sais pas les cas, si j'ai compris, si c'est un exemple là. J'ai parlé du droit fiscal qui fixe des taxes, redevances, des impôts. Étude des cas, je, je vais dire, par exemple, les installations classées sont toutes assujetties aux taxes rémunératoire annuelle et de la pollution. D'accord. Je ne sais pas si je suis superficiel. Aux taxes rémunératoire annuelle et euh, de la pollution. Ok, d'accord. Dans mon pays, par exemple, annuellement, les installations classées du type catégorie 1A payent annuellement le taxe rémunératoire annuel et taxe de pollution. Alors, environnement. Environnement, c'est une combinaison des éléments naturels et artificiels. Je peux dire autrement, ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Alors, pour un cas, je prends le cas d'un environnement euh, dans lequel on fait l'exploitation pétrolière. Vu que dans les activités relatives à l'exploitation pétrolière, que ce soit l'extraction, le transport, le stockage, ce sont des activités qui sont susceptibles de causer une pollution et donc euh, s'appuyant sur le principe pollueur-payeur, les personnes tant physiques et morales sont obligées, sont appelées à réparer, à restaurer les dommages éventuels qu'ils peuvent causer à l'environnement. Et pas seulement de façon réactive, mais aussi, si possible, éviter cela par une prévention de pollution. Alors, pour ce qui est du droit de l'environnement, il concerne l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la compréhension, la protection, l'utilisation ou la restauration de l'environnement. Alors, ici, je crois que l'étude des cas, les cas que je citais du côté environnement, je peux aussi l'amener ici. La pollution, par exemple, due au déversement de produits dans un port pétrolier. Ça, c'est un cas que je vais prendre. Et dans mon pays, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, c'est la loi
11/009 du 11 juillet 2009. Et je me permets de me répéter disant que cette loi demande, exige à toute personne, tant physique que morale, qui, euh, qui fait des activités susceptibles de polluer, exige à cette personne d'en assurer la protection et la réparation en cas de dommage. Voilà, c'est juste tous ces trois sur quatre. Je n'ai pu avoir que trouver que ces trois-là. Donc, droit privé et public, je n'ai pas Didier. Merci pour la parole. D'accord, c'est vraiment.